Voilà, Jésus est parti. Il est parti. Il n'est plus ici, puisqu'il a été élevé vers le ciel. Nul ne peut plus le voir, puisque la nuée le cache à leurs yeux. C'est l'histoire d'un homme en voiture qui se trouve perdu au milieu d'une grande ville. Et bien sûr, il a oublié son GPS. Alors, il n'arrive pas à se repérer sur la carte. Maintenant qu'on a des GPS, on ne sait plus lire les cartes. Il ne sait plus où aller pour arriver à destination. Il s'arrête sur le bord de la route et il demande de direction à un vieux monsieur qui passe par là. Celui-ci réfléchit longuement et finit par dire: pour aller là-bas, monsieur, à votre place, je ne partirai pas d'ici. Et c'est bien ça notre problème maintenant. Comment pouvons-nous commencer le christianisme par un vide, un manque, une absence, une impossibilité de mettre la main dessus et de savoir où il est? À votre place, je ne partirai pas d'ici. Quelle religion, quel disciple, quel fidèle accepterait de partir de là, d'un rien, d'une absence? Il n'a pas dit à Pierre: tu es trou et sur ce trou, je bâtirai mon église. La peinture qu'on a regardée à l'étude biblique et que on vous a montré au début de ce culte, de Hans von Kulmbach, qui date de 1513, présente l'ascension d'une manière, représente cette idée tout à fait parfaitement. Les disciples sont bien là, agglutinés les uns autour des autres, vous voyez, comme un groupe qui fait cercle pour se rassurer, pour se réchauffer. Atterrés, ils sont les bras ballants, vous voyez, l'œil hagard. Et au milieu, il n'y a rien. Au milieu, le trou désigné, il y a un trou. On a beau lever les yeux, on ne voit que la plante de ses pieds, et là encore, les trous, laissés par les clous. Il reste dans leur regard la peur. Peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Enfermés à double tour par peur des autorités juives, dit l'évangile de Jean. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël, pour nous, enfin voilà. Et Jésus leur avait répondu: il vous appartient pas de savoir quand viendront les temps, les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Il ne vous appartient pas de savoir. Dans votre connaissance même, il y a un trou. Vous ne savez pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est ça la réponse de Jésus? Non. Non, il n'a pas répondu ça parce qu'il a ajouté juste derrière: peut-être qu'il y a un trou, peut-être que vous ne pouvez pas savoir, mais vous allez recevoir une force. Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est marrant, lui. Il est marrant. Ce n'est pas la peur du vide, non. C'est le vide qui crée la peur. C'est ça la vérité. Vous voyez la plus grande prison, le plus grand frein, le plus grand obstacle à tous nos projets, au redémarrage des églises, au redémarrage de l'économie, je crois que c'est la peur. C'est qu'il faut ici affirmer une vérité de tout temps et particulièrement en ce moment, la peur mène le monde. Dans l'Antiquité, c'était la peur des démons et les récits bibliques et tous les récits de l'époque sont pleins de récits d'exorcisme. Au Moyen-Âge, l'angoisse diffuse, c'était la fin du monde. C'est pas les démons, c'est plus les démons, c'était la fin du monde. Alors on se posait tous la question: comment échapper au tourment éternel de l'enfer si le monde se termine maintenant? Comment être en paix avec Dieu? Comment être en règle avec Dieu? Au XXe siècle, les peurs multiformes étaient provoquées par les nombreux et multiples conflits armés, dont 2 guerres mondiales, la question de la bombe atomique, et puis tous les ismes, le nazisme, le fascisme, le communisme. Au XXIe siècle, nous avons commencé le XXIe siècle par la peur du terrorisme religieux, puis la peur des flux migratoires, et puis la peur du désastre écologique. Et maintenant, plus forte que toutes les autres, la peur de mourir contaminés les uns par les autres, la peur des autres qui peuvent nous contaminer. Le mot grec phobie accompagne aujourd'hui quasiment tous les aspects de la vie. On parle volontiers d'apiphobie, d'ablutophobie,
de triskaïdécaphobie, d'oclophobie, de catagélophobie, de misophobie. Allez sur Wikipédia, vous allez voir un inventaire à l'après-vert absolument impressionnant. Parce qu'en ayant peur des abeilles, l'apiphobie, peur de se noyer jusque dans sa baignoire, ablutophobie, peur du nombre 13, triskaïdécaphobie, peur du regard de la foule, l'oclophobie, et peur du ridicule, la catagélophobie, ou très à la mode en ce moment, la peur de la contamination, la misophobie. On peut ne pas avoir le compte des peurs qui nous habitent. Alors, on a conçu un néologisme, un mot qui n'existe pas vraiment, vous voyez, c'est ça, un néologisme qui surplombe toutes les peurs. On parle alors de pantophobie. C'est la peur de tout. La peur qui englobe les peurs. La peur qui englobe les peurs imaginaires, vous savez, celles des enfants qui regardent sous leur lit pour voir s'il y a des fantômes ou des monstres. Et puis les peurs bien réelles. Peur de perdre son emploi. Et en ce moment, c'est assez fort. Peur de l'avenir pour ses enfants. Peur de perdre un être cher. Et certains le vivent dans leur chair. Peur pour sa retraite, peur de vieillir, peur de mourir. Et vous, quelle est votre peur à vous? Celle-là qui est cachée au creux de votre ventre. Je vous invite à partager ça dans le chat. Quelle est la peur? De quoi as-tu peur, mon frère, ma sœur, en ce moment? La peur s'attrape par contagion. Et là, pas de masque, pas de geste barrière, pas de gel hydroalcoolique. On peut être des milliers à avoir peur ensemble. Mais la peur laisse chacun dans son isolement et dans sa solitude. La peur est un tombeau, en fait. Elle enferme. Elle recourbe sur lui-même et son nombril, celui qui y cède. Parce que la peur ne se partage pas. La pire des peurs est sans doute la peur de la peur. C'est-à-dire le sentiment qu'on ne s'en sortira pas. Souvenez-vous de la phrase de Roosevelt dans sa campagne électorale de 1932. S'il y a une chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même, disait-il. Parce que la peur mène le monde. La Bible en a conscience. Depuis qu'elle sait que l'envers de la foi n'est pas l'incroyance, ou l'hérésie, ou le doute, non, l'envers de la foi, c'est la peur. Pensez à l'interpellation de Jésus à ses disciples terrifiés pendant une tempête. Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pensez au récit de la Genèse, quand Dieu cherche l'homme et la femme dans le jardin, et la réponse de l'homme, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que j'étais tout nu. Alors je me suis caché. L'homme qui a peur de Dieu. Comme si Dieu pouvait être son ennemi, lui vouloir du mal. J'ai eu peur, je me suis caché. Mais d'où vient ce soupçon? C'est le serpent qui a mis le doute et la peur dans l'esprit de l'homme par sa question absolument perverse. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et voilà la peur qui entre dans le cœur de l'homme et vient détruire la confiance qu'il avait naturellement. Dieu pourrait me vouloir du mal. Pourquoi s'en va-t-il? Pourrait-il ne pas vouloir mon bonheur, mais être égoïste, garder le tout pour lui, tout le savoir, le bien, le mal, etc. Dieu pourrait m'abandonner, me laisser seul pour affronter le malheur. Dieu pourrait être absent. On connaît les ravages de la peur entrer dans le cœur de l'homme, y compris de l'Église elle-même, alors qu'elle devrait être bâtie sur la confiance et la foi. Voilà la vérité, la peur est le contraire symétrique de la foi. Et à sa manière, c'est aussi une croyance. Le propre de la peur est d'investir d'un pouvoir, d'une capacité de nuisance et d'anéantissement, tout ce qu'elle touche. Une croyance pour la mort, en vérité. Ne crains pas, n'aie pas peur, c'est une exhortation très fréquente dans la Bible. On la recense 366 fois exactement. Autant de fois que de jours, année bissextile comprise. Alors comment s'en sortir? Comment guérir de la peur? Est-il seulement possible d'en guérir, d'ailleurs? Je vous invite à essayer de réfléchir à cette question, à cette double question que j'ai posée, j'ai mise devant nous ce matin. Quelles sont nos peurs, vraiment? De quoi avons-nous peur, là, en ce moment? Et est-ce qu'il y a un chemin pour s'en sortir, à votre avis? Quelle est la voie de sortie?
pour guérir de ça. Et on va écouter l'improvisation à la guitare de Philippe Biermet qui va nous laisser un petit peu de temps pour entrer dans le chat et échanger. Un grand merci à Philippe pour ce beau cadeau de ce morceau de guitare. Et du coup, donc on rentre dans cette discussion. Je ne sais pas si Émile t'a repéré quelques perles dans ce que les gens. Oui. Mais je trouve intéressant donc l'antagonisme que tu faisais entre foi et peur. En gros, l'opposé de la foi, c'est la peur. Et ce que disait, je voulais rebondir sur ce que disaient Céline et Madeleine qui disaient j'ai peur de croire, ou Madeleine qui dit j'ai peur de ne pas avoir la foi. C'est intéressant parce que si on suit ta logique, ce qu'on est en train de dire, quand on dit j'ai peur de croire, on dit en fait j'ai peur d'avoir la foi. Ou quand Madeleine dit j'ai peur de ne pas avoir la foi, bah, c'est j'ai peur d'avoir peur. Ça, tu vois, il y a quelque chose de. Moi, je trouvais ça. J'ai été intrigué aussi par ce j'ai peur de croire. Ça m'intrigue, ça, parce que ça relève c'est quoi le risque? C'est quoi le danger? Et en fait, y a un risque de ne pas avoir peur. Si je cours sur l'autoroute sans avoir peur, Alors, il y a une dimension utile à la peur. C'est ce que plusieurs ont remarqué. Et c'est ce que j'allais dire aussi. Eric dit ça. La peur permet le dépassement de soi, oser la reconnaître permet d'affronter et de grandir. Donc lui, donc Eric n'est pas d'accord avec la phrase de Roosevelt qu'il faudrait avoir peur de la peur. La peur est un moteur, dit Céline, lorsqu'on accepte de l'affronter. Elle nous met en mouvement pour lui faire face. Alors, c'est ce que dit Aldo aussi. Aldo dit ça aussi. On ne doit pas de redouter, mais on doit se préparer à tout et garder l'espérance. On ne doit pas redouter. La peur est aussi salvatrice. Jean-Noël va très loin là. Ça veut dire qu'on peut être sauvé par la peur. Pas peur. Désigné. En fait, ça me paraît un petit peu indéniable. La réalité, si je vis sans peur, c'est ce qui fait la différence entre le courage et pour moi et la témérité, tu vois. Le courage, c'est d'y aller malgré la peur, alors que la témérité, c'est ignorer le danger. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'ignorer le danger. Est-ce qu'il n'y a rien de pire? Je sais pas. Peut-être que je parle de manière extrême, mais. Moi, je trouve que ça donne des ailes, au contraire. Je veux dire, je trouve que la peur, alors, je sais pas, la peur stérilise, à mon avis. Moi, enfin, en tout cas, c'est plus de 306 fois la Bible dit n'ayez pas peur.
et la crainte pourquoi les disciples sont enfermés là dans la chambre haute et parce qu'ils ont peur, ils n'osent pas sortir, peur de se tromper de danger. Ah, dit fort Christine en capital. Mais je pense que c'est beaucoup. Moi, je pense que ça a beaucoup à voir ça parce qu'effectivement, enfin, si je suis au bord d'une falaise, bah, la peur me fait faire attention pour éviter de tomber de la falaise. Tu vois, c'est la falaise, la peur, c'est ce qui nous. Je pense que c'est surtout le problème, c'est la perception. C'est une question de perception en fait. C'est qu'est-ce qu'on perçoit comme un danger. Et j'ai l'impression que l'enjeu est pas tellement sur la peur, mais plutôt sur ce qu'on perçoit comme étant un danger pour nous. Tu vois. Et je trouve intéressant justement que la personne ait peur de se tromper de danger. C'est qu'en fait, on peut avoir peur d'avoir peur des mauvaises choses en fait, et finalement que cette peur de certaines choses nous empêche de voir tu vois, je sais pas moi, par exemple, si j'ai peur de me lancer dans une relation, et ben finalement cette peur m'empêche de voir la plus grande des peurs, qui est de finalement finir seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin, peut-être qu'il faut réfléchir je suis pas sûr que la peur soit salvatrice. Moi, je n'adhère pas du tout à cette idée. Et je suis pas du tout sûr que ce soit un moteur d'ailleurs d'avoir peur. Parce que, en fait, la peur est source et vient de l'ignorance. Ce qui nous permet de pas c'est pas la peur du vide qui nous permet de pas sauter à la falaise. C'est la connaissance. Savoir me permet d'éviter de prendre des risques inconsidérés, de me mettre en danger. Donc la connaissance permet de mettre un peu de sécurité, mais la peur, j'affronte pas la peur. Je peux pas l'affronter parce que c'est un mystère. Quelque chose que je ne connais pas. J'ai peur de quelque chose que je ne connais pas. Et du coup, je crois que la connaissance permet d'affronter ces peurs et de les traverser. Et que rien n'est plus stérilisant que la peur. Vous voyez, la peur de toutes les peurs. Et en ce moment, les gens sont pétrifiés par la peur et ils n'osent pas sortir. Et alors, c'est pas la témérité de ceux qui disent, qui se cachent les yeux. Hein, je veux dire, une façon de faire face à ces peurs, c'est la connaissance, oui, très clairement. La connaissance permet de gérer le risque, mais ce qui fait face à la peur, c'est la confiance. Il y a Bocon-Guibord qui dit ne pas confondre peur et vigilance. C'est peut-être ça? Exactement. C'est exactement ce que je pense. Merci d'avoir trouvé ce mot de vigilance et de connaissance. Voilà, je fais attention. Je ne suis pas suicidaire, donc je ne veux pas essayer de pas mourir là. Mais quand même, la peur ne produit. Qu'est-ce que produit la peur? En quoi ça me fait avancer? En quoi ça me permet de dépasser? L'éducation est fondamentale. La connaissance du risque ne doit pas faire renoncer. Ça, c'est vrai. Parce que, du coup, la connaissance du risque doit s'articuler avec une certaine confiance. Et confiance en soi, déjà. Que cette connaissance permet justement d'affronter le risque et dominer, et donc se renforcer dans sa confiance. Exactement. Voilà, confiance et connaissance me permettent d'avancer. Mais la peur me stérilise, elle me bloque. Je sais clairement. Comment j'en sors? La peur produit des endorphines. Est-ce que c'est la peur qui produit des endorphines? Je ne suis pas assez calé. Est-ce qu'il y a je suis hors de mon. C'est ça. Il faudrait avoir est-ce qu'il faudrait avoir un biologiste qui puisse nous expliquer? La peur vient Xavier. La peur vient du cerveau reptilien face au danger perçu, provoque de l'adrénaline qui permet de courir plus vite face au danger. La peur active le réflexe de survie si on se met en mouvement. Ah, intéressant. Après, je pense que c'est des jeux de sémantique, mais il y a cette peur. Et puis, je pense qu'on a tous des manières différentes de vivre la peur. Tu sais, il y a la manière il y a la peur qui peut être la peur, la vigilance, où on est alerte, tu vois. Et il y a cette peur, tu sais, un peu du lapin dans les phares, tu sais, tu vois, qui au contraire nous paralyse et nous. Voilà. Donc, ce que dit Aldo en ce moment. Et du coup, moi, je vous invite à penser. Alors peut-être que chacun. Hypervigilance versus tétanie. Je vous invite à penser à votre propre peur. Alors, est-ce qu'elle produit en vous, d'abord, d'essayer de réfléchir, c'est ce que dit Claudie sur Facebook, elle dit,
réfléchir en profondeur, quelle est la peur qui me tenaille vraiment au fond du cœur? Peut-être que c'est ça qu'il faut vraiment aller rechercher, réfléchir avec ça, quelle est la peur qui me tenaille au fond du cœur. Et à partir de là, réfléchir si elle me stérilise, si elle me paralyse, elle me tétanise, elle m'inhibe ou est-ce qu'elle me met en route? Est-ce qu'elle me bouge? Est-ce qu'elle me fait fuir ou est-ce qu'elle me fait affronter? Parce que c'est ça le cerveau reptilien dont parlait Xavier tout à l'heure. Ça te fait prendre tes jambes à ton cou. Peut-être courage, fuyons, vous savez, mais peut-être c'est utile d'ailleurs. Cela veut dire en quelque sorte qu'on attire ce dont on a peur. C'est pire, parfois on génère ce dont on a peur. Ben oui. En plus, il y a des peurs totalement imaginaires. Qu'est-ce que c'est que la question psychosomatique si ce n'est qu'une peur qui se traduit dans mon corps? C'est vraiment ça. Moi, ça me rappelle, me souvenir mes années théâtre quand on parlait de la gestion du stress, tu sais, où juste avant de rentrer, il y a un peu cette balance entre prendre cette stress qui vient, soit comme quelque chose qui te met pleinement dans l'action, soit comme quelque chose qui te fait te replier sur toi-même, tu vois, et qui fait que tu n'arrives plus à faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi, quoi. Et je me sens, il y avait deux types de personnes, je me sens par rapport à ça, certaines pour qui le stress les rendait meilleurs et d'autres pour qui le stress les paralysait. Ce qui fait dire à Raphaël que la peur est toujours imaginaire, par principe. Parce que c'est toujours une image du réel ou de ce qu'on imagine du réel. La peur peut mobiliser les forces quand nous avons la foi de pouvoir l'anéantir. Ah, c'est bien ça, de Louise. La peur peut mobiliser les forces quand nous avons la foi de pouvoir l'anéantir. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est une question. Je pense que c'est important de parler de ce point de vue-là. En fait, la peur a beaucoup à voir avec nos perceptions. Qu'est-ce que je vois en fait? Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Qu'est-ce que je pense percevoir de la réalité? Quel est mon point de vue? Qu'est-ce qui rentre dans mon champ de vision? Eh bien, je vous propose d'avancer sur ce chemin et de rentrer dans une réflexion, d'aller faire un pas de plus. Voilà, je vous propose merci beaucoup d'ailleurs pour ce partage assez intéressant et j'aime l'idée que vous puissiez contester aussi ce que je vous propose et que, en tout cas, discuter, rentrer dans la discussion. La peur aide peut-être le corps, mais elle paralyse l'esprit. Peur de souffrir. Je vous renvoie donc à ces deux questions. Quelle est votre peur? Que chacun réfléchisse pour lui-même et se dise quels sont les outils à sa disposition pour l'affronter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous stérilise? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en route? Voyez, je reviens à ce que disent les deux hommes en blanc quand ils voient le côté sidéré par des disciples devant le départ de Jésus. Et il leur dit: Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. N'aie pas peur, dit le prophète Ésaïe. Et je voudrais vous emmener là-dedans. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours, je te protège. Ma main droite tient sa promesse. N'aie pas peur maintenant. Comment comprendre cette injonction qui est constante dans la Bible, constante? N'aie pas peur maintenant, je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment comprendre cette injonction à ne pas avoir peur? D'abord, je pense à un encouragement, une sorte de parole de réconfort, une parole qui apaise. Et en même temps, donc, consolation, mais aussi une promesse. Il est possible de sortir de l'enfermement de la peur. Si vous vous sentez perdu, enfermé dans votre peur, il est possible d'en sortir. Et quelles sont les voies qui peuvent nous aider à tenir la peur à distance ou à la traverser? En fait, elle est là, elle est là où elle n'est pas là, mais quand elle est là, comment je fais pour la traverser? Je vais vous proposer 4 chemins complémentaires pour gérer ou assumer nos propres peurs. Le premier chemin, et je répète que ces 4 chemins sont complémentaires et pas exclusifs les uns des autres. Le premier chemin consiste à se voir soi-même tel que Dieu nous voit.
Au fond, la question de la peur, l'enfermement dans la peur vient souvent du regard que l'on porte sur soi-même. Nous craignons de rater notre vie, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les forces nécessaires pour affronter. Pour sortir de cet enfermement qui peut très vite devenir un enfer, le manque de confiance en soi, il faut s'exercer à se regarder soi-même en Christ, en Dieu, c'est-à-dire tel que Dieu nous voit. Et Dieu nous voit tel que nous sommes, c'est-à-dire avec notre tempérament, nos failles, nos vertus, nos forces, nos fragilités, notre météo intime, nos humeurs, tout ça, il connaît, il sait cela. Mais le plus important, c'est de savoir que ce regard de Dieu sur nous est toujours posé dans la lumière de son amour pour nous, de sa foi en nous et de son espérance en chacun de nous. Tu es aimé de Dieu et c'est ainsi que tu dois te regarder toi-même. Te regarder tous les matins dans le miroir et te dire « Je suis aimé de Dieu, de quoi puis-je avoir peur ?» Si Dieu m'aime, a foi en moi et espère en moi, de quoi puis-je avoir peur? La deuxième voie consiste à cultiver un esprit de volonté. Nous le savons bien, Dieu ne fait rien pour nous sans nous. Jésus est sans doute parti pour nous laisser l'espace de liberté nécessaire pour que nous puissions élaborer nos projets et construire notre témoignage par nos actes et par nos paroles. C'est ce que Jésus dit à ses disciples dans son discours d'adieu. On peut lire dans l'évangile de Jean. Je vous dis la vérité, je dis ça en Jean 16. Je vous dis la vérité, il vaut mieux que pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus s'écarte, Dieu provoque l'ascension pour nous laisser l'espace. Nous élaborons des projets, nous faisons le point sur les ressources disponibles. Cette exhortation à la confiance dans la providence paternelle est bienvenue. Pourquoi? Elle nous rappelle que nous sommes les serviteurs de celui qui a assez confiance en nous pour nous remettre la gestion de ses affaires. Pensez à cette parabole où le maître est parti et il a confié des talents à ses disciples, à ses serviteurs. Cette confiance fait toute la différence entre l'engagement religieux et n'importe quel autre engagement associatif. Dieu s'est retiré pour nous laisser la gestion de ses affaires. Puissions vivre nos ministères, nos engagements dans la foi, et vivre ces ministères et ces engagements dans la foi, c'est accueillir ces engagements comme un lieu où la confiance de Dieu vient nous rejoindre. Chacun peut se dire, la mission qui m'est confiée, j'y reconnais la confiance dont Dieu me témoigne, une confiance que je reçois et à laquelle je m'efforcerai de répondre, avec mes forces. Mais il m'a donné ça, il assume. Concrètement, cela veut dire que nous n'avons pas à vivre nos engagements comme si nous devions trouver en nous seuls les ressources nécessaires pour répondre aux situations et aux exigences qui se présentent à nous. La collaboration première, à l'origine de notre engagement, est une collaboration à l'œuvre de Dieu et non pas une entreprise humaine. La mission est la mission de Dieu. Que craindrais-je au final si sa force est ma force, si sa puissance est ma puissance? Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. La troisième voie que je vous propose, consiste à entretenir un esprit de compassion. Pour le dire d'une manière absolument laïque, le souci des autres. Je sais bien que le climat actuel pousse à l'égoïsme. Pourtant, il faut l'admettre, une fois pour toutes, et peut-être que cette crise sanitaire nous a mis ça sous les yeux, comme une évidence, on ne s'en sortira pas tout seul. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça ne fonctionnera pas.
Seule la compassion peut faire sortir, peut ouvrir le tombeau de la peur de l'autre. On a reparé dans le chat, c'est la peur de l'autre, de se confronter à l'autre, du risque que cela comporte. Seule la compassion peut ouvrir le tombeau de la peur de l'autre et restaurer en lui l'estime de lui-même, lui donner des envies pour demain. Vous voyez, compatir, c'est se mettre à la place de l'autre. C'est croire et espérer pour l'autre. C'est être fort à sa place. Et c'est quoi exactement la compassion? Je voudrais paraphraser ici un texte de Frédéric Dard. La compassion, c'est de la colère, uniquement de la colère. La compassion consiste à s'indigner. La compassion, c'est pas de chialer ou de pleurnicher sur la misère du monde en croisant les bras et en priant très fort, en espérant que ça va tomber tout cuit dans l'assiette. La compassion, c'est de la combattre. La compassion n'est pas humble, elle est belliqueuse. La compassion, c'est de l'amour, et en amour, il ne faut pas s'aplatir. C'est inopérant et négatif. La carpette, jamais. Dieu a en horreur les serpillères. Pensez à ce fameux texte de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. En amour, il ne faut pas s'aplatir. La quatrième voie, qui permet de résister à la peur, consiste à cultiver l'espérance. Cette énergie ne vient pas de notre propre fond. Elle est reçue d'une source en amont de nous. Le moteur de notre espérance, c'est la force nucléaire de la résurrection du Christ qui serait intégrée en nous et à travers nous pour le monde. Grâce à elle, on peut espérer jusque dans la nuit la plus noire. En Christ, je suis un homme nouveau, définitivement arraché des griffes du désespoir. Puisque la résurrection du Christ est là, quel tombeau peut nous enfermer? Il y a dans l'Épître aux Hébreux une belle image pour décrire l'acte d'espérer. L'homme qui espère, Hébreux 6, Hébreux 6, 18, 19, l'homme qui espère, c'est celui qui lance dans le ciel l'ancre de son navire. L'homme qui espère, c'est celui qui lance dans le ciel l'ancre de son navire. L'espérance, c'est cela, c'est envoyer son grappin jusqu'en Dieu. C'est la seule manière de permettre à mon navire de ne pas s'égarer, de ne pas sombrer dans les tempêtes de la vie. Alors, ancrer son espérance en Dieu, nous ferons nôtre les paroles de l'apôtre Paul, qui dit dans l'Épître aux Romains, j'ai la certitude que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.